compte, j'ai été très heureux d'entendre certains chants, parce que ça me rappelle mon enfance. Enfin, peut-être pas tout à fait à ce point, mais c'est vrai que certains, on n'a pas trop l'habitude de les chanter. Je voyage suffisamment, et ça fait chaud au cœur quand même, de retrouver des mélodies que l'on connaît, que l'on a chantées pendant longtemps, et c'est une bonne chose de célébrer Dieu. Donc je voudrais tout d'abord remercier votre pasteur avec son épouse pour l'invitation, et vous remercier tous pour l'accueil qui m'est réservé pour ces 3 jours, puisque je suis arrivé vendredi, et j'ai eu de la chance parce que le gilet jaune ne m'a pas empêché de prendre le train. Voilà, ils ont bloqué l'aéroport, mais ils n'ont pas bloqué la gare TGV à côté de Marseille, puisque j'arrive du pays de la lavande et de la farigoule. Vous savez ce que c'est la farigoule? C'est pas possible. Vous me copierez 100 fois que c'est le thym. Voilà. Je suis dans les Alpes de Haute-Provence, je suis basé à Manosque. Je n'ai plus de charte d'église, mais je voyage pas mal, et le pasteur de Manosque, je ne l'embête pas trop, puisque cette année, je devrais y être allé 4 fois. Voilà. J'ai visité un petit peu plus de 35 églises, plus d'autres choses. Bon, tant qu'on le peut, qu'on est jeune, c'est bien de pouvoir voyager un petit peu. C'est un plaisir donc d'être au milieu de vous. Je voudrais simplement lire quelques lignes dans le livre des Actes des Apôtres. Au chapitre 1er, alors c'est pas au fils du pasteur que je m'adresse, mais quand même, Théophile, mais tout ce qui suit c'est pour toi. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Chapitre 2, verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées, les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Verset 14, alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix, et leur parlant en ces termes, hommes juifs, et vous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Et puis Non, on va s'arrêter là. Jésus est mort. Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et maintenant, il donne à ses disciples les dernières consignes. En quelque sorte, pour employer un mot d'aujourd'hui, ou une phrase, il leur donne leur feuille de route. Et il leur dit qu'ils vont commencer à Jérusalem, mais ils iront jusqu'aux extrémités de la terre, proclamer l'évangile, la bonne nouvelle. Et il leur fait cette promesse, je travaillerai avec vous, et je confirmerai ma parole, par des signes, des prodiges et des miracles. Mais avant de prendre votre bâton de pèlerin, vous allez rester un temps à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez baptisés, remplis, immergés dans le
Saint-Esprit. Et c'est vrai que le Seigneur avait promis cette bénédiction particulière. Il avait dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je ne vous abandonnerai pas, vous ne serez pas désemparés, je vous enverrai un autre, semblable à moi-même, qui, au travers de vous, accomplira les œuvres que je réalise aujourd'hui. Et il vous accompagnera jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit, plus que les symboles que nous utilisons parfois, plus qu'un feu, plus que de l'eau, plus que du vent, plus qu'une émotion, c'est un équipement en vue de servir, et de servir avec efficacité. C'est aussi une qualité de vie qui arrive à nous satisfaire pleinement dans notre relation avec le Seigneur. C'est aussi, bien sûr, une personne qui parle, une personne qui entend, une personne qui se réjouit, une personne qui peut s'attrister. Il est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Et il est important de réaliser cela. Une personne qui vient faire sa demeure en nous. Essayons de mesurer, et nous l'avons certainement fait, en partageant le pain et le vin, en nous souvenant. Nous étions des pécheurs, des voyous. Nous étions des mécréants. Et voici que le Seigneur nous a rencontrés. Il nous a fait naître à sa vie. Il a fait de nous des créatures nouvelles, par l'action de sa parole, par l'action de son esprit. Et de pécheurs, de mécréants, de voyous que nous étions, nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Vous réalisez un peu? Temple du Saint-Esprit. La personne de l'Esprit est venue faire sa demeure en nous. Et si quelqu'un n'a pas fait cette expérience encore dans ce lieu, eh bien sachez que la promesse, elle vous concerne au premier chef. Elle est pour vous aujourd'hui. Elle est pour vous maintenant. Et il ne faut pas passer à côté. C'est important de réaliser cela. Il est bien dit baptiser, plonger, immerger, puisque c'est le sens du mot baptême. Alors, tous ceux qui sont passés par les eaux du baptême, alors je ne sais pas ici où vous pratiquez, il est là. Là-bas, sous la batterie. Waouh. Donc vous êtes plongé, d'accord? Il y a de l'eau dessous, il y a de l'eau dessus, il y a de l'eau à droite et il y a de l'eau à gauche. Ok? Baptisé dans le Saint-Esprit, plongé dans le Saint-Esprit, immergé dans le Saint-Esprit. Il y a du Saint-Esprit dessous, dessus, à droite, à gauche. Amen. Et dedans. Amen. Et dedans. C'est comme une éponge. Si vous n'avez pas utilisé une éponge depuis longtemps, elle est sèche et un petit peu recroquevillée. Mais si vous la trempez dans l'eau, rapidement, waouh, elle se gonfle et elle reprend sa forme initiale, elle est imbibée. Et le Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit, la promesse que le Seigneur a faite à ses enfants, à son peuple, à chacun de ceux qui naissent à sa vie, eh bien c'est cela. C'est pas simplement le cœur qui palpite, une émotion passagère dans un certain moment. Non, c'est la personne de l'Esprit qui vient habiter notre cœur, qui vient faire sa demeure en nous. Ainsi, eh bien la résurrection avait transformé les disciples. Ils n'étaient plus des peureux, ils n'étaient plus des poltrons, ils n'étaient plus barricadés derrière les portes et les fenêtres, ils sont devenus courageux, enthousiastes. Et c'est comme ça qu'une nouvelle ère s'est ouverte, que nous pouvons appeler, eh bien, l'ère de l'Église. L'Église de Jésus-Christ. L'Église dont Christ est le chef, dont Christ est la tête. Et chacun d'entre nous
Nous sommes les membres de ce corps, des pierres vivantes. Et ensemble, eh bien, nous formons ce temple formidable qui s'élève comme un temple saint à la gloire de Dieu et qui s'élève d'une manière, eh bien, coordonnée. Et dans cette nouvelle ère, eh bien, nous voyons que les actes des apôtres nous permettent de découvrir quelques pages remarquables. Et c'est ainsi que l'auteur des actes des apôtres dit Théophile. Alors Théophile, c'est un personnage important, il faisait partie de ses relations, et il lui a écrit ce livre, les actes des apôtres. Et il lui dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, donc ça c'est le second. J'ai parlé dans le premier de ce que Jésus a commencé de faire. Et dans le second, les actes des apôtres, je parle de ce que Jésus continue de faire. Êtes d'accord? Amen. Où? Amen. Il y en a 3, c'est bon. Ah, la théologienne elle dit Amen, c'est bon, ça me rassure. Eh oui, de ce que Jésus continue de faire. Il n'est plus là. Il est au ciel. Il est à la droite de Dieu. Notre médiateur, notre avocat, mais par le Saint-Esprit. Un autre semblable à moi-même, que vous avez reçu, que vous allez recevoir, au travers de vous, les mêmes œuvres vont continuer à se faire et à s'accomplir. Et l'Église va continuer à écrire des pages formidables. Et c'est ça qu'il faut prendre véritablement en compte. L'auteur du livre des Actes, ce n'est que Luc, le médecin bien-aimé, qui a écrit l'évangile de Luc. Et nous remarquons que l'épître, le livre des Actes, juste avant l'épître aux Romains, ne se termine pas par des salutations. Si vous lisez les épîtres, nous voyons qu'à la fin, il y a diverses salutations. Mais là, non. Là, il est dit, Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu, enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Voilà, on a l'impression que il n'y a pas Amen. C'est pas une fin. On découvre dans les dernières lignes l'apôtre Paul qui prêche l'évangile avec une certaine liberté et on a bien le sentiment que ça se continue. Et l'histoire de l'Église, elle est là pour nous démontrer que des milliers de pages glorieuses ont été écrites à ce qu'on appelle les actes des apôtres et ce que certains théologiens appellent, et pourquoi pas d'ailleurs, les actes du Saint-Esprit. Et frères et sœurs, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'ici, vous avez déjà écrit quelques pages et que vous pouvez encore en écrire quelques-unes jusqu'à ce que le Seigneur revienne. C'est notre mission, c'est notre volonté, c'est la volonté de Dieu. C'est ainsi, eh bien, que nous allons faire avancer le royaume de Dieu et acter, eh bien, le retour du Seigneur en gloire et en puissance. Alors, j'aimerais relever juste quelques points dans ce livre. Nous avons, au chapitre 4, eh bien, quelque chose d'assez compliqué. Pierre et Jean montent au temple à 3 heures de l'après-midi pour prier. Déjà, c'est une image formidable. Moi, je l'aime beaucoup. 2 hommes qui se rencontrent, qui tombent d'accord. Tu vas où? Je vais au temple. Tu vas faire quoi? Il y a la réunion de prière. Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié. Je vais avec toi. Et à 3 heures de l'après-midi, on voit 2 hommes qui ne tombent pas d'accord pour aller au bistrot, qui ne tombent pas d'accord pour aller faire une pétanque, qui ne tombent pas d'accord pour aller faire un jogging, mais qui tombent d'accord pour aller à la maison de Dieu. C'est beau ça? Non? Eh oui, c'est très beau. Et avant même que la réunion ne commence, il y a un miracle. Un homme d'une 40aine d'années, impotent, qu'on plaçait là, que tout le monde connaissait,
est guéri. Il se lève, il marche, il saute, il entre dans le temple. Et Pierre explique que ce n'est pas notre piété qui a fait ça. Mais s'il a été guéri, c'est à cause du nom de Jésus. Amen. Et puis, il continue à expliquer cela. Et puis, on découvre, au début du chapitre 4, que 5000 hommes se convertissent. Vous vous rendez compte? Parce qu'au départ, 2 hommes sont tombés d'accord pour aller à la réunion de prière. Et quelquefois, on veut de grands résultats, alors on pense qu'il faut une grande organisation. Non. 5000 conversions, mais quand je regarde le point de départ, c'est 2 hommes qui sont d'accord pour aller prier. Amen. À partir de là, il y a un miracle, etc., etc. Il y a tout qui s'enchaîne, mais le point de départ, c'est ça. Dieu peut faire de grandes choses, simplement à partir d'un point de départ qui s'appelle fidélité. Et quand on a vu 5000 hommes, wow, on les a attrapés et on les a traduits devant le tribunal religieux. Il n'y a rien de plus terrible qu'un tribunal religieux. Et nous avons, au verset 8 du chapitre 4, alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: le Saint-Esprit est capable de nous aider. Le Saint-Esprit est capable de nous défendre. Alléluia. Pierre n'a pas fait une démonstration de parler en langue devant tout le monde. On aurait dit, il est fou celui-là. On l'aurait mis en psychiatrie. Non. Mais il a quand même été rempli du Saint-Esprit. L'esprit qu'il avait reçu s'est comme mis en mouvement en lui et lui a inspiré les paroles, les mots, a mis dans ces mots la saveur, l'autorité, au point que les juges ont tremblé. Dans un tribunal, c'est jamais les juges qui tremblent, c'est le présumé ou coupable ou innocent, et jamais les juges. Mais là, c'est les juges. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Il y avait sur eux l'empreinte, la marque, le sceau du Seigneur. Le Saint-Esprit était à l'œuvre. Et frères et sœurs, le Saint-Esprit est capable de nous venir en aide. Il est capable de nous défendre. Il est capable de nous inspirer les mots, de mettre dans ces mots la saveur et l'autorité pour que nous soyons affranchis. Si on va un petit peu plus loin, quand ils ont été libérés, ils vont retrouver le groupe des croyants qui, eux, avaient fait une réunion de prière spéciale. Ils s'étaient envoyés des textos d'un peu partout et ils étaient là, à genoux: Seigneur, libère Pierre et Jean. Et Pierre et Jean arrivent. Ils discutent entre eux et puis ils prient ensemble. Et qu'est-ce qu'ils disent? Seigneur, tu vois, les méchants, ces mécréants, chasse-les, envoie-les au fin fond du monde, aux extrémités de la terre, rends-nous libres, débarrasse-nous de ces mauvaises personnes. Non, c'est pas ça qu'ils ont dit. Ils ont dit: maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main, pour qu'il se passe des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Ils n'ont pas demandé que les méchants soient chassés, disparaissent, mis à mort. Ils ont simplement demandé au Seigneur de leur donner la force de surmonter les obstacles. Et frères et sœurs, ça c'est une bonne prière. Que Dieu nous donne la force de surmonter les réalités de la vie. Les jours sont mauvais. Pas encore vraiment à Genève, mais à Paris, vous l'avez vu. À Bordeaux, c'est pas croyable ce qui s'est passé hier. À Toulouse, à Lyon, à Marseille. Oui, les jours sont mauvais. Je ne veux pas vous faire peur, mais la Bible me dit qu'ils vont devenir de plus en plus mauvais.
que les ténèbres vont devenir de plus en plus épaisses et qu'il viendra un jour où personne ne pourra travailler. Et que si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Alors, il ne s'agit pas d'envoyer les méchants au goulag, il s'agit de demander à Dieu de surmonter les obstacles, de nous aider à passer par-dessus et à continuer à faire l'œuvre de Dieu. Et ça, c'est une prière inspirée par le Saint-Esprit. On arrive au chapitre 5, c'est autre chose. Chapitre 5, c'est Ananias et Saphira. Et là, il sera dit qu'ils ont menti au Saint-Esprit. On ne ment pas à une statue, on ne ment pas à une image. On peut mentir à une personne. Et là, il est question de la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est produit? À l'époque, il y avait des gens riches. Ils ne payaient pas encore l'ISF. Vous non plus. Vous non plus. Pays de cocagne. Et en se convertissant, ceux qui avaient des biens avaient décidé, mais ce n'était pas un principe, ce n'était pas un enseignement, ce n'était pas établi. C'est eux qui voulaient faire ça. Ils avaient décidé de vendre leurs biens et de tout mettre dans la panière, de tout offrir à l'œuvre de Dieu. Et Ananias et Saphira, ils avaient des biens, ils ont tout vendu. Et quand ils ont eu la somme d'argent entre les mains, ils se sont dit, oulala, on ne va pas donner tout ça quand même. On va en garder un peu pour nous. Et on va mettre que le reste. Mais ça, c'est pas un problème, puisque ce n'était pas une obligation. Mais le problème qui s'est posé, c'est qu'ils ont voulu laisser croire à l'ensemble de la communauté qu'ils avaient tout donné, alors que ce n'était pas vrai. Ils ont joué un jeu, mais c'était un mauvais jeu. Tout le monde a dit « Waouh, Ananias et Saphira, quelle consécration !» Oui, mais sur la façade et dans le cœur, le Saint-Esprit savait. Et ce que je veux dire, c'est que le Saint-Esprit dénoncera toujours le péché. Amen. Le Saint-Esprit poussera toujours à la repentance. Il dénoncera toujours la façade, l'hypocrisie, le jeu de rôle. Il nous poussera toujours à la vérité, au sérieux, à mettre notre honneur, à vivre tranquille, paisiblement et honnêtement. La vérité, ça coûte, mais ça rend fort. Ça rend fort parce que le Dieu qui est vérité sera toujours de notre côté. Amen. Le mensonge, c'est une pirouette. On retombe toujours sur ses pieds. On pourrait même, pour certains, s'inscrire au Cirque du Soleil. Ils sont très forts, hein? Ils retombent sur leurs pieds. Mais comme on dit, je ne sais pas ici, mais en France, c'est reculer pour mieux sauter. Parce qu'un jour, il faudra quand même affronter la réalité. Acte 10, c'est autre chose. C'est Corneille, le centenier romain. C'est un officier romain, un officier de la Légion romaine. Les légionnaires n'étaient pas connus pour être des enfants de cœur. C'étaient des hommes formés pour faire la guerre d'une violence extrême. Et là, on a un officier qui prie. Alors, c'est déjà surprenant. Et en plus, sa prière, elle est exaucée. Donc, c'était une bonne prière. Il prie. Apparemment, il prie depuis longtemps. Et il fait toujours la même prière. Non pas par routine, c'est pas un Tibétain,
Mais voilà, il n'a pas encore reçu son exaucement, donc il continue à faire sa prière. Et à un moment donné, il y a un ange qui apparaît et qui lui dit, Corneille, Dieu s'est souvenu de tes prières. Tu n'as jamais prié en vain. Dieu a pris connaissance. Mais maintenant, le moment est favorable. Alors ta prière va être exaucée. Il faut que tu envoies un de tes serviteurs à Joppé, ou Jaffa, pour qu'il demande chez le corroyeur à Simon-Pierre, qui est là, de venir chez toi. Et lui, il a des paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et les tiens. Au même moment, Pierre, à Joppé, chez le corroyeur, est monté sur le toit de la maison. Et il prie. Et là, il a une vision. Une grande nappe sur laquelle il y a des animaux et une voix qui lui dit « tue et mange ». Et il dit « mais ça, c'est pas possible. Parce que les animaux qui sont sur cette nappe, la loi de Moïse me dit qu'ils sont impurs et que je ne peux pas les consommer. Oui, mais moi, je te dis « tue et mange ». Alors il se gratte la tête parce qu'il ne comprend pas. Et à ce moment-là, le corroyeur en bas lui dit « Pierre, viens, il y a quelqu'un qui te demande ». Alors il descend vite, qu'est-ce qui arrive? Et le serviteur de Corneille lui dit « Ben voilà, il y a mon maître qui m'a envoyé te chercher, il y a un ange qui est venu lui dire qu'il paraît que tu détiens un message qui sera salutaire pour toute la famille, pour toute la maison. Donc il faut que tu me suives. » Et là, Pierre comprend la signification de la nappe et des animaux impurs. Parce que ce n'était pas venu à l'idée des premiers, disons, chrétiens, disciples de Jésus-Christ, même baptisés dans le Saint-Esprit, d'aller rendre témoignage à un païen. Eux, ils étaient prêts à aller jusqu'aux extrémités de la terre en évitant tous les païens. Alors peut-être qu'ils pensaient trouver un juif dans les grottes d'Afghanistan, c'est possible. Et il a fallu que le Saint-Esprit opère une ouverture de cœur, une ouverture de mentalité. Il a fallu une action de l'Esprit pour que ces gens comprennent que les païens pouvaient aussi être sauvés. Que l'amour de Dieu les concernait, que le sacrifice de la croix était aussi en bénéfice pour eux. Il a fallu cette histoire-là. Et Pierre arrive chez Corneille. Et il explique. Il annonce l'évangile. Et avant même qu'il ait dit Amen, tous les gens sont baptisés dans le Saint-Esprit. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il les baptise d'eau. Mais vous savez, le téléphone arabe chez les Juifs, ça marche bien. Hein? À Jérusalem, on a appris l'histoire et on n'a pas compris. Alors, on a convoqué Pierre. Pierre a été convoqué devant ses pairs. Et là, il y avait du beau monde. Hein? Jean, Jacques, etc. Qu'est-ce que tu as fait? Où es-tu allé? Tu es allé chez un païen. Ne sais-tu pas que c'est interdit? Oh. Et Pierre explique. Et à un moment donné, il dit, mais ils ont reçu le Saint-Esprit comme nous au commencement, ne fallait-il pas aussi les baptiser d'eau? Et il y a ce mot, alors ils se calmèrent. Hein, ça laisse entendre qu'il y a eu des affrontements verbaux assez marqués. Mais ils se sont calmés. Et frères et sœurs, je crois que le Saint-Esprit est capable d'ouvrir nos mentalités fermées. Amen. Amen. Il est capable d'ouvrir nos cœurs. Il est capable de nous permettre de comprendre ce que nous avons à faire et vers qui nous devons aller. Alors ici, quand je vois l'auditoire, bon, vous êtes de différentes nationalités, de différentes cultures, donc déjà c'est un bon pas qui est fait puisque vous êtes ensemble
Vous vous aimez, vous vous supportez et vous priez les uns pour les autres. Et ce n'est pas toujours aussi simple que ça, dans certains endroits. Et il y a une forme de racisme. Et il n'y a pas simplement le blanc qui n'aime pas le noir, mais il y a le noir qui n'aime pas celui qui est un peu plus noir ou un peu moins noir que lui. Oui, je le dis comme ça, mais bon, vous savez très bien que ce que je dis, c'est vrai, et plus que vrai. Un jour, moi j'ai quelqu'un, il me parlait du mari de sa sœur, le mari de ma sœur, le mari de ma sœur, le mari de ma sœur. Et un jour, je lui ai dit, mais attends, le mari de ta sœur, c'est ton beau-frère? Oui, mais il est malien. Eh ouais. Alors que lui, il était gabonais. Bon. Donc, ce qui veut dire que c'est pas toujours très simple, hein? Bon. Mais le Saint-Esprit nous donne de gommer tout ça. Et de voir l'autre comme une créature de Dieu pour laquelle Christ est mort, au même titre que pour moi. Mais il faut parfois une action du Saint-Esprit, une action de Dieu. Et je disais à votre pasteur ce matin, tu as déjà ici un avant-goût du ciel. Des gens de toute race, de toute tribu, de toute langue. Formidable ça. Amen, amen. Et ça c'est le plan et c'est la volonté de Dieu. Il y a dans la parole l'histoire de cette tribu d'Israël qui s'appelle Issachar. J'aime beaucoup les gens d'Issachar. Il est dit que Issachar avait l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Seigneur, peux-tu nous donner l'intelligence des temps pour savoir comment aujourd'hui atteindre notre génération? Au temps des réseaux sociaux, au temps des fausses nouvelles. Ce matin, je disais que, entre guillemets, les Russes auraient mis sur pied plusieurs comptes Twitter pour faire passer des images qui n'ont rien à voir avec les événements de ces jours en France, qui sont même dans d'autres pays il y a des années de violence, pour dire voilà ce qui s'est passé à Paris. Et c'est vrai que du coup on ne sait plus hein, quand on regarde ça. Donc dans cette génération polluée par les réseaux sociaux, par les bonnes et les fausses nouvelles, pas seulement les mauvaises mais les fausses, comment on va atteindre des gens là? Comment on va les mettre en confiance pour qu'ils nous écoutent, pour qu'ils croient que le Jésus que nous présentons, c'est le vrai? Alors Seigneur, donne-moi l'intelligence du temps. D'ailleurs, il a fallu une opposition violente de la part des Juifs pour que Paul et Barnabas finissent par arrêter. Paul, il allait dans les synagogues quand il arrivait dans une ville, parce qu'il retrouvait là les Juifs religieux et il leur expliquait, leur démontrait par les Écritures que Jésus était le Christ. Mais il s'est rencontré des oppositions pas possibles. Et un jour, il en a eu marre, il a secoué la poussière de ses chaussures. Et avec Barnabas, il a dit, maintenant c'est terminé, je vais me tourner vers les païens. Et il dit que les païens s'en réjouirent. Oui, il a fallu cette circonstance pour que le Saint-Esprit montre que les païens aussi pouvaient entendre l'Évangile. Il me faut cette action. Au chapitre 12, c'est autre chose. Hérode maltraite les croyants, il fait même mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean, et comme il voit que ça plaît au peuple, il fait arrêter Pierre. Et Pierre se trouve en prison. Et alors qu'il est en prison, eh bien, les gardes s'endorment. Ses chaînes tombent et la grille de fer s'ouvre. Alors, est-ce que j'ai une vision ou est-ce que c'est vrai? Il a dû se pincer pour savoir où il en était là. C'était tellement exceptionnel que voilà. Mais c'était vrai. Et dès qu'il a compris que c'était vrai, il s'est précipité pour sortir. Et l'ange l'a rattrapé, il lui a dit attends, viens ici. Mets ta ceinture. Tu ne vas pas partir comme ça, tu risques de perdre. Bon, non pas le pantalon, il n'en portait pas, mais la robe, il fallait la tenir. Alors bon, il met sa ceinture, et puis il s'en va. Non, reviens. Mets tes chaussures, tu vas te blesser dehors. Alors il enfile ses chaussures, et non, reviens, il fait froid, mets ton manteau. C'est écrit ça, hein? Ça aussi, ça me plaît. Quelle délicatesse de la part du Seigneur.
Notre Dieu, c'est un Père. Un Père qui prend soin de ses enfants. S'il fait froid dehors, on n'envoie pas nos enfants à moitié vêtus, en pyjama, à l'école, faire des courses, s'amuser sur le terrain de jeu. Non, on leur met des chaussons, on leur met la doudoune, on leur met le bonnet. Eh bien, ça s'est passé pareil pour Pierre. Ouais, tu vas sortir, pas de problème, mais habille-toi correctement. Mets tes chaussures, c'est pas la peine que tu abîmes les pieds sur le gravier. Et puis comme il fait froid, mets ton manteau. Tu vas pas nous attraper une grippe maintenant. Moi, je suis émerveillé devant la délicatesse du Seigneur. Et je crois, frères et sœurs, qu'il faut comprendre cela. Essayez de vous souvenir toutes les actions délicates que le Seigneur a eues vis-à-vis de vous. Essayez de réfléchir un peu. Et là, tout de suite, nous pouvons dire, Seigneur, merci. Des choses qu'on a peut-être oubliées. Mais c'est vrai. Merci. Mon Dieu est bon. Amen. Et là, quand il est libéré, là, il va vers les chrétiens. Parce que aussi, ce jour, ils sont rassemblés. Tu vois, ils ont coupé la tête à Jacques, ils risquent de la couper à Pierre. Rends-nous notre apôtre, libère-le, fais quelque chose, Seigneur. Et ils sont là, ils prient de tout leur cœur, toute leur force. Et Pierre, il arrive et il frappe. Et la servante, elle va, mais avant d'ouvrir, qui est-ce? C'est Pierre. C'est pas possible. Et dans sa surprise, elle n'ouvre pas. Et elle va vers les autres, et elle leur dit, c'est Pierre, t'es folle. Il priait pour que Pierre soit libéré, Pierre est libéré, c'est pas vrai. Il faut le faire ça quand même, hein. Ça m'amène à dire quoi? Ça m'amène à dire simplement que plus on est humble et simple, mieux ça vaut. Amen. 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 Quelquefois, parce que notre prière a été exaucée, on dit voilà, j'ai prié, Dieu m'a fait ça, Dieu m'a donné ça, les gens se lèvent, ils applaudissent, waouh, cette personne, elle est extraordinaire. Alors qu'en fin de compte, elle avait une foi hyper miniature. Mais que Dieu, dans sa bonté, l'a quand même exaucée. Et puis dans le fond, si je suis malade et que Dieu me guérit, pourquoi je vais me glorifier? Et pourquoi les autres vont-ils me glorifier? J'y suis pour rien. C'est Dieu qui m'a guéri. Et quelquefois, c'est même pas ma foi à moi, c'est la foi de l'autre. Et peut-être même de quelqu'un que je ne connais pas, mais qui a été au courant de mon problème et qui a prié. Il faut rester très simple. Et ici, Pierre a été exaucé. L'Église a été exaucée et Pierre a été libéré. Mais ils n'avaient pas tant de foi que ça. Hein. Ils étaient sincères, ils étaient honnêtes, voilà. Et quand Pierre se présente, ils disent non, c'est pas possible. Et oui. Donc restons quand même très simples, très humbles. Et apprenons à être en permanence reconnaissants. Un peu plus loin, j'ai 2 points, c'est possible? Oui. 2 points vite. Au chapitre 16, Paul et ses compagnons ont un projet. Un bon projet. Évangéliser. Faire connaître l'évangile. Et ils voulaient aller, eh bien, dans certains pays, là, certaines régions, et il est dit, l'esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ça alors. En général, quand on a un projet, un bon projet,
validé par le conseil d'administration, par le conseil spirituel, validé par l'Église. C'est super, c'est là sur le papier, écrit noir sur blanc, formidable, on va faire quelque chose de merveilleux pour le Seigneur. Ce qui arrive quelquefois, c'est qu'on le fait pour le Seigneur, mais on oublie qu'il faut le faire avec le Seigneur. Et ce qui est important, ce n'est pas ce qu'on fait pour lui, mais c'est ce qu'on fait avec. Et c'est pas pareil. Je peux faire quelque chose pour vous. Et vous allez me dire, ça ne m'intéresse pas. Mais moi, je l'ai fait de tout mon cœur. Et je veux que vous soyez contents. J'exige que vous soyez contents. Je l'ai fait pour vous. Mais vous, vous dites, non, c'est pas dans mes goûts, c'est pas dans mes couleurs. Mais si je fais avec, messieurs, il y en a quelques-uns, si vous offrez du parfum à votre femme pour son anniversaire ou pour votre anniversaire de mariage, c'est quand même intéressant de savoir quel est le parfum qu'elle met. Et c'est pas simplement d'arriver en disant, eh bien, voilà, je t'ai acheté une bouteille de parfum, un flacon de parfum, en fin de compte, c'est super qualité, c'est un gros prix avec beaucoup de zéros, mais c'est pas celui qu'elle aime. C'est pas celui qu'elle met. Nous, on croit lui faire plaisir, en fin de compte, on s'est fait plaisir à nous, en n'ayant pas oublié l'anniversaire de mariage, mais on ne lui fait pas plaisir. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait avec, on a fait pour. Et si je veux faire avec, je fais un petit tour dans la salle de bain, je fouille un petit peu là, et j'essaie de voir quel est le parfum qu'elle utilise, et je note sur un papier, et après, je vais sur Amazon et je commande. Et là, quand elle va recevoir le flacon, elle va dire, ah chérie, quelle attention, tu savais que je mettais ça et que c'est ce que j'aime. Et vous, voilà. Ben oui. Avec le Seigneur, c'est pareil. Le faire pour lui, comment? T'es pas content? Non, c'est pas pour, c'est avec. Et là, il voulait faire pour, mais le Saint-Esprit est venu. Alors, quand on a ce grand projet et que ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on dit? C'est le diable. Ah oui, il n'y a que le diable qui peut nous empêcher de servir Dieu. Les démons, ils viennent, les puissances de ténèbres, et on chasse tout, et on lit tout, et on condamne tout. Sauf que là, le diable, il y était pour rien. Bon, je sais qu'il est méchant, menteur, tout ce que vous voulez, mais de temps en temps, c'est pas sa faute. Là, c'était le Saint-Esprit. Dans le psaume 107, il est dit « Les insensés, par leur conduite coupable, s'étaient rendus malheureux ». Et là, c'est ni le Saint-Esprit, ni le diable, c'est l'individu tout seul, comme un grand, qui fabrique son malheur, parce qu'il est un peu foufou. Il est irréfléchi. Les insensés, par leur conduite coupable, s'étaient rendus malheureux, tout seuls, comme des grands. Alors, c'est pas que le Saint-Esprit ne voulait pas que ces gens entendent l'Évangile, mais il y avait une priorité. Et c'est là qu'il y a l'appel du Macédonien. Et Paul comprend. Et ils vont passer en Macédoine. Et ensuite, ils iront là où ils avaient prévu d'aller. Et il me faut cette sensibilité. Et peut-être que l'intelligence des temps d'Issachar, ça peut aussi nous rendre service. Et là, je termine avec Acte 27. Acte 27, c'est cette fameuse tempête terrible. Et il est dit qu'il y avait dans le bateau 276 personnes. Il y avait les marins, il y avait les soldats, et il y avait les prisonniers. Et ils allaient vers Rome. Et parmi les prisonniers, il y avait Paul, qui avait fait appel à César, donc il partait pour Rome. Et puis, il y a eu donc une terrible tempête, et il est dit que pendant plusieurs jours, de mémoire je crois que c'est 14e nuit,
ils n'avaient pas vu ni les étoiles, ni la lune, ni le soleil. Bon, il y a des régions du monde, et à Dunkerque, en France, les étoiles, la lune et le soleil, ça leur arrive de passer plusieurs jours sans noir, hein, parce que c'est couvert, on n'est pas en Provence. Mais c'est pas grave, on prend le parapluie, l'imperméable, le cache-nez, le bonnet. Mais là, pour les marins, c'était un drame, parce qu'à l'époque, ils se dirigeaient d'après les étoiles. Et ça faisait 14 jours qu'ils n'avaient pas vu les étoiles. Donc ils ne savaient pas où ils étaient. Est-ce qu'ils avaient tourné en rond? Est-ce qu'ils étaient partis dans une mauvaise direction? Ils n'en savaient rien. Et la tempête était de plus en plus violente. Et les marins ont bien compris que ça allait mal se terminer. On finirait par se fracasser sur les récifs, et puis on allait tous périr. Et au milieu de ce drame annoncé, il y a un homme qui se présente sur le pont, Paul, qui s'adresse à tout le monde et qui dit « Le Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'a dit. » C'est extraordinaire ça. Au sein de cette terrible bourrasque, il peut déclarer le Dieu à qui j'appartiens. Amen. Amen. Il appartient encore à Dieu. Il ne dit pas, oh là là, puisque c'est comme ça, oh, je ne vais plus à l'église, moi. Non, non, il appartient encore à Dieu. Et que je sers. Il le sert encore. Au sein de la tempête. Appartenir à Dieu quand le soleil brille, que les oiseaux chantent et que l'herbe est verte, il n'y a pas de problème. Servir Dieu quand le tapis rouge se déroule devant nous, il n'y a pas de problème. Et quand c'est plus compliqué que ça, c'est là que ça devient intéressant. De continuer à lui appartenir et de continuer à le servir. Et il va dire, tout va se perdre, mais aucun ne périra. D'accord, mais apparemment, c'est pas parti pour, hein? Et comment tu le sais, toi? Et en fin de compte, ce qu'il a dit, c'est ce qui s'est accompli. C'était une parole de Dieu, c'était pas une parole d'un prophète quelconque qui sort de je ne sais pas d'où et qui va je ne sais pas où non plus. Non, non, c'était une parole de Dieu. Tout s'est fracassé. Tout a été perdu. Mais les 276 personnes se sont accrochées au rocher de l'île. D'un coup, ils ont vu des mains qui se tendaient vers eux et ces gens les ont tirés et l'île, elle était peuplée par des barbares. Mais des barbares comme ça n'existe plus. Ils les ont tirés, ils leur ont fait le café, le thé, les chocolats chauds, les petits gâteaux, ils ont allumé des feux, ils ont fait sécher leurs vêtements. Bon, le thé, les gâteaux, ça c'est pas écrit, mais le feu et les vêtements, oui, c'est écrit. Les barbares font pas ça, jamais. Eux, ils dépouillaient les naufragés, ils les achevaient. Même des gens bien pensants n'en auraient peut-être pas fait autant. Parce qu'en fin de compte, excusez-moi, mais c'était des immigrés. Eh ouais. Eh ouais. Clandestins, en plus. Ils n'avaient rien à faire sur cette île. Mais ils les ont accueillis. Ils les ont nourris. Ils ont séché leurs vêtements. Ce que Paul avait dit, c'est parfaitement accompli. Alors la première pensée, c'est que le Saint-Esprit m'aide, au travers de l'épreuve, à continuer à appartenir à Dieu et à continuer à le servir avec la même mentalité, avec le même enthousiasme. Et même si je me trouve confronté à des gens dont je devrais me méfier, Dieu est capable de m'étonner par la bonté, par la gentillesse de ces gens sur lesquels je mets des points d'interrogation. Mais je termine par ceci, c'est que, au départ, au chapitre 27 et au verset 10, même au verset 9, un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô hommes,
je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Paul a eu un pressentiment. C'était l'équinoxe d'automne, la période des grosses tempêtes, des grosses marées, et il a dit, peut-être qu'il vaudrait mieux pas partir. Mais le pilote a dit, attends, tu n'es pas marin, toi. En plus, tu es un prisonnier, tu n'as pas envie d'aller à Rome. Donc ta parole, elle est tendancieuse. Moi, je suis pilote du bateau, je m'y connais. Et puis le propriétaire du navire, de la cargaison, l'armateur, lui, il avait des affaires à faire. Et laisser pendant tout l'hiver le bateau au port, voilà, c'était un manque à gagner. Donc on a levé l'ancre et on est parti. Quand Paul s'exprime, il le dit au verset 21, « Ô homme, il fallait m'écouter, ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ces dommages. Maintenant, je vous exhorte. » Il va quand même rappeler la chose, mais modérément. Il en vient tout de suite au positif, à la solution, au remède. Le Saint-Esprit nous conduira toujours à une telle attitude. Parce que peut-être que vous, ça ne vous arrive pas, ça ne vous est jamais arrivé, mais quelquefois, quelqu'un est dans le besoin et on lui dit « Ouais, mais pourquoi ? Et pourquoi tu as fait ça ? Et pourquoi tu n'as pas écouté ? Et si tu avais fait autrement ? Et si tu avais écouté ? Et nanani, et nanana ?» La personne, elle n'est pas bien et on l'achève. Et ouais. C'est comme les amis de Job. Si vous lisez tout ce qu'ils ont dit, mais c'est super intéressant, c'est hyper formidable. Sauf que ça ne correspondait pas au sujet. Et, ouais. Et quelquefois, on est plus enclin à faire des reproches qu'à bâtir et à construire. Le Saint-Esprit n'est pas là pour nous reprocher sans cesse. Quand les choses sont réglées, elles sont réglées et c'est terminé. Amen. Il est dit qu'il met nos péchés au fond de la mer. C'est balayé, c'est effacé. Maintenant, on va construire. Et dans nos relations, dans notre relation d'aide, on ne construit jamais en faisant sans cesse des reproches. Si quelqu'un a un accident de voiture, on ne va pas lui dire « mais tu as passé ton permis quand ? Montre-moi un petit peu », etc., etc. « Ah ouais, il n'y a pas longtemps. Non, il faut le prendre et l'amener à l'hôpital. » Ben ouais. On ne va pas lui conseiller une auto-école pour le repasser, etc. On lui fait tout un discours, alors que l'autre, il perd son sang, il est agonisant. Bon, ok, mon image, elle est un peu forte. Mais vous comprenez quand même ce que je veux dire. Le Saint-Esprit nous conduira toujours à bâtir, à construire, à tendre la main, non pas pour enfoncer, mais pour dégager, Amen. pour relever, afin que nous soyons les uns et les autres, eh bien, solidaires pour la gloire de notre Dieu. Bien d'autres choses pourraient être dites. Les actes des apôtres, les actes du Saint-Esprit. Vous avez écrit quelques pages, vous pouvez en écrire d'autres. L'Esprit de Dieu, c'est le même. Il agit de la même façon. Et sur ce que nous avons partagé, essayons quand même de réfléchir un petit peu, pour être peut-être un peu plus sérieux, un peu plus conséquent, un peu plus mature. Et Dieu va se glorifier. Amen. Seigneur, merci. Merci pour la liberté de partager ta parole. Merci pour ton peuple qui s'est rassemblé ce matin pour te célébrer, pour écouter ton conseil. Nous voulons ensemble tirer profit parce que nous croyons que tu as encore devant nous placé de belles choses. Et nous voulons entrer dans tes projets, entrer dans ta vision. Nous voulons être utiles et nous voulons que le Saint-Esprit, au travers de nous, au travers de la communauté, puisse se manifester comme toi-même tu te manifestais
C'est ma prière, c'est notre prière. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse.